Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Tandis que Francis Ngannou et son clan assurent depuis des semaines la promotion de son combat face à Tyson Fury, l'entourage du Britannique se montrait, quant à lui, plus discret. Et ce jusqu'à ce que le père de ce dernier vienne livrer une sortie détonnante. Même si la date du 28 octobre peut paraître encore lointaine, l'engouement qui l'entoure tend progressivement à augmenter. Les fans de sport de combat commencent en effet petit à petit à s'impatienter avant le choc opposant Francis Ngannou à Fury. Malgré les critiques que ce dernier a pu recevoir, la promotion qui en est faite par ses divers acteurs lui permet d'accaparer de plus en plus l'actualité. En pleine préparation pour leur affiche commune, Fury et Ngannou adoptent des communications bien distinctes. D'un côté, le Predator bénéficie des propos viraux de Mike Tyson à son égard pour se forger une belle image dans le milieu de la boxe. De l'autre, le Gypsy King reste relativement muet, au même titre que son équipe. Son père est quant à lui sorti du silence avec fracas, au micro de Second Août. Il a déclaré, je cite, « Je pense que Ngannou va vouloir en découdre. Je m'attends à ce que Fury ressorte de ce combat avec quelque chose de cassé. Soit une jambe, soit un bras. Ça me rassure qu'il soit bien payé parce que sinon, je ne l'aurais pas laissé affronter Ngannou. Un combat d'exhibition? Je ne pense pas. Fury va se faire secouer, et il le sait. Ces deux-là vont vouloir s'entretuer dans le ring. » Fidèle à sa nature exubérante, John Fury ne pouvait pas réaliser meilleure publicité pour ce choc. En effet, il assure que celui-ci n'aura rien d'une partie de plaisir pour son fils. Ce dernier risque bien selon lui, de se faire amocher par Francis. Un bon moyen de répondre aux détracteurs qui considèrent ce bras de fer comme déséquilibré. Cependant, il en faudra visiblement plus pour que tout le monde se montre convaincu. Voilà la réaction de quelques internautes. Il essaie encore de hyper un combat déséquilibré et sans intérêt. Le meilleur boxeur poids lourd de la planète contre un gros adversaire qui n'a jamais boxé. Ce sera sans moi. Annoncé par certains comme un simple combat de gala visant à garnir le compte en banque de ces deux protagonistes, le duel entre Francis Ngannou et Fury ne serait rien de tout cela. C'est en tout cas ce qu'assure avec aplomb le père de l'Anglais. Récemment de passage sur les côtes françaises, Conor McGregor n'était néanmoins pas présent à l'Accor Arena, à l'occasion du second UFC Paris. Cela ne l'a pas empêché d'y réagir sur Twitter à l'aide de 2 tweets viraux. À quelques jours près, il aurait pu assister aux festivités sans avoir à effectuer un trop grand déplacement. À l'approche de l'UFC Paris, Conor McGregor avait en effet décidé de faire escale en France. Plus précisément à Cannes, où il n'a pas tardé à se faire remarquer. Entre-temps retourné dans sa chère Irlande natale, il n'a cependant pas échappé au spectacle offert par les stars de l'événement. À l'instar de la première édition tenue un an plus tôt, l'UFC Paris a principalement permis de mettre en avant des combattants français. Cyril Gane, Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis, ou encore Morgane Charrière. Voilà les stars françaises qui ont brillé devant le public de l'Accor Arena. Battus, les 2 Irlandais présents sur la carte n'ont, quant à eux, pas connu pareil triomphe. Mais ils ont malgré tout reçu les éloges de McGregor sur Twitter. Voilà ces mots, bravo aux Irlandais Rhys et Caolan, qui ont montré du cœur, du talent et de la ténacité ce soir. En plus de faire palpiter la foule. Fier on va de l'avant, on retourne au travail, pour revenir plus fort. En parallèle de cette réussite relative pour ses compatriotes, le Notorious s'est également réjoui du succès économique de la soirée parisienne, envoyant du même coup un message à l'UFC. Il a ajouté ceci, cette année, les revenus de billetterie annoncés pour l'UFC Paris s'élèvent à 4 millions de dollars pour 15 610 places vendues. L'année dernière, ils étaient de 3 242 837 dollars pour 15 405 places vendues. Voilà de magnifiques chiffres pour l'Europe, ça fait plaisir à voir. Bien joué à l'équipe de l'UFC Europe, il y a de l'argent à se faire ici. Hâte de voir le prochain événement en Irlande. À défaut d'adresser des compliments aux combattants français victorieux lors de l'UFC Paris, Conor a salué la performance des Irlandais, ainsi que les recettes engendrées par l'événement. Le tout en réclamant à l'organisation un retour à Dublin.